chers compatriotes. Le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir, bienvenue à vous donc. C'est journal. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à une série de nominations des officiers généraux de l'armée congolaise et parmi eux figure un ancien officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo en la personne de Edi Kapen. Le précision avec David Zolatima. Regardez. Il est nommé à titre exceptionnel au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo et le numéro 1 de la 22e région militaire du Haut-Katanga. Il s'agit de Edi Kapen, ancien officier supérieur des forces armées, qui autrefois a été accusé d'avoir assassiné le 3e président de la République démocratique du Congo, Mouzé Laurent Désiré Kabila. En 2021, Edi Kapen a bénéficié d'une grâce présidentielle du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Une libération qui a intervenu dans un contexte où la République démocratique du Congo fait face aux menaces extérieures, notamment la guerre injustement imposée à l'Est par les Rwandais. Originaire du sud Katanga, Edi Kapen est formé militairement en Angola au sein des Tigres katangais et se rapproche de l'union de fédéralistes et de républicains indépendants dans les années 1990. Il est à noter que dans d'autres ordonnances, le président Tshisekedi a promu au rang de général d'armée le chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe Songesa. Une autre ordonnance a élevé au rang des lieutenants général de FARDC les officiers supérieurs Ishalingonza Nduro, Jacques et Kasonga Chibangu Léon Richard. Et pendant ces temps, la Commission électorale nationale indépendante, à travers son rapporteur Patricia Seya, a rendu publique la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection présidentielle de décembre 2023. À noter qu'aucune candidature n'a été déclarée irrecevable. Le précision avec Véronique Monabona. Regardez. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 116/CENI/AP/2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection du président de la République. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kaseng Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falay Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Moudekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Denis, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon,
leadership et gouvernance pour le développement. 23. Diongo Chamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. 24. Muzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Regard tourné vers la société, on parle d'un incendie qui s'est déclaré dans la soirée de ce jeudi au marché Rail, situé au croisement 2 avenues de la Libération ex-24 novembre Itaga. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Le raccordement fraudulé d'une église serait donc à l'origine de ces drames. Regardez. Un incendie s'est déclaré dans la soirée de jeudi 19 octobre 2023 au marché Rail sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans la commune de Lingwala. L'incident qui a causé plusieurs dégâts matériels, une grande partie du marché et des dépôts en planches sont partis en fumée avec toutes les marchandises. Arrivant sur le lieu du drame, les vendeurs nous ont fait savoir l'origine de cet incendie. Et moto bandi na église biso ba mususu tozala kite me toana ba maison na biso awa ou to entrepreneur na kati ya wenze neti ngai toana na maison na ngai ya peinture ou na kotisa matériel belé qui est une affaire même ya ba $5,000. Et biloko nyonso notre surprise to ko zonga moto peli na ba 18h ba heure wana biso tozala su na wenze ba 19h tozala su na wenze te ba heure wana tozala to kangi déjà ba 16h ba 17h tozonga to ke église to kende ba activité mosusu tato ye ko zonga nde na poko ba bazo benga biso na ba téléphone to komi trop tard biloko ezaki ba ba yibi mosusu ziki donc pas moyen donc to ebite ndenge nini to zonga susu na commerce na biso to fanda ki na biso presque ba 19h ba tonyo so ba kangi ba bloko ba déplacer ba mosusu ba église ba ni tout ça église oya quoi awa ba bando ça la prière bon bango ba bando sambela na bango na pasteur na bango groupe ba chai groupe électronique parce que tant que courant pena groupe tout temps des salariés sandiwana et bani opela mote bani aussi ça va déployer ah to bani aussi les photos ça va bloquer bateau et ça y a non occasion ko bimisango to bimisango o ezika ki lobby ezika ngango telaga ba bloquer tina banda ko bateau italia ba vitre nyoso e pasuka ki na ngambo boy nyoso awa nyoso tandi so que presque ba 12 maisons 15 maisons ezika ki nango o eza deuxième fois kozika talanda ko eloko ya mai nyonso ndenge eziki likolo ba vitre beti bakano wenze oyo toyebi mokolo wenze te moto ebandi na église yango wana moto bandi kuna moto sikoyo eziki si ba wenze nyonso oyo e kosimba biso tina kotoyo ba vitre nyonso eza kopasuka biloko nyonso eziki nanya kofutela biso ni des quartiers ni nani tomoni ata mutu moko wao. Signalons que le feu a commencé à embrasser légèrement la toiture de l'église jusqu'à transmettre dans la différentes tentes du marché et aucune perte de vies humaines n'a été enregistrée. Néanmoins, les dégâts matériels énormes ont été enregistrés. Voilà, et pendant ces temps, on parle du mouvement panafricain, du soutien du peuple au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à travers son premier vice-président, a effectué une descente ce vendredi 20 octobre 2023 à la fonction publique. L'objectif est que la justice soit faite quant à la suspension du DG de l'ENA, témoin de l'événement Naomi Mukongo. Regardez. Le mouvement panafricain de soutien du peuple au président Tshisekedi, à travers son premier vice-président national Padi Mukongo, a effectué une descente à la fonction publique pour un sit-in lié à la suspension du directeur général de l'École nationale d'administration ENA-RDC par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Le VPM de la fonction publique aurait appris par voie des réseaux sociaux que certains élèves de la 8e promotion auraient été affectés dans certaines structures privées de la place pour y effectuer un stade professionnel qui, selon Jean-Pierre Liao, ceci ne cadre pas avec les objectifs de cet établissement public. C'est ce qui justifie sa suspension notifiée dans une lettre de demande d'explication adressée au DG de l'ENA, une démarche illégale pour le premier vice-président national de ce mouvement. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'était parce que nous avons depuis plusieurs mois, c'est-à-dire 2 ou 3 mois, par les voies des réseaux sociaux pour répondre à certains critiques aussi qui sont passées par les voies des réseaux sociaux, décrier le fait que l'École nationale d'administration de notre pays, une école d'excellence, ait eu à faire plus de 3 mois
sans bonne gouvernance. Parce que le DG, M. Guillaume Samba Wakumesa, si j'ai bien cité son nom, a été suspendu. Je parle d'une suspension qui ne dit pas son nom parce que je trouve que c'était dans l'irrégularité totale. Il a été suspendu par une lettre de demande d'explication, quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, l'administration est claire. Une lettre de demande d'explication, c'est on veut t'écouter, on veut savoir qu'est-ce que tu as à dire. Et lui, il a été suspendu et 3 mois après, voire 4 mois après, parce que nous sommes à plus de 100 jours, la situation à l'ENA ne s'améliore toujours pas parce que le monsieur n'est pas encore remis dans ses fonctions. Nous, cette jeune consciente qui sont devant vous aujourd'hui, qui sommes arrivés ici, nous avons dit non à ces antivaleurs, au népotisme et oui à la méritocratie. Il estime que ceci est une violation de la Constitution. Nous sommes venus faire comprendre que les droits existent. Là, il y a violation et violation et violation de plusieurs lois. Il y a violation de la Constitution, il y a violation des droits de l'homme, il y a violation du Code du travail. Donc, nous sommes venus ici pour essayer un peu de rappeler à la personne de notre Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, que 4 mois après, sans action disciplinaire ouverte pour le DG de l'ENA, je pense qu'il est temps qu'il puisse retrouver son siège. Padi Mukongo, premier vice-président national du mouvement panafricain du soutien du peuple au président Tshisekedi, ne compte pas baisser le bras jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. Disons que la sortie médiatique de l'ancien président de la centrale électorale, je cite Corneille Nangaa, ne cesse de susciter de réactions au sein de la classe politique congolaise. La dernière en date est celle de Rex Kazadi, qui est candidat président au scrutin du 20 décembre 2023 et qui pense que l'ancien président de la CENI s'est contredit lui-même dans ses propos et appelle les Congolais à beaucoup plus de vigilance. Rémi Mbouye. Je viens de voir la vidéo, l'interview de M. Corneille Nangaa sur France 24. Corneille Nangaa qui nous dit qu'il a une révélation extraordinaire à nous dire, qu'il y a eu des accords entre le président actuel et l'ancien président devant d'autres chefs d'État. Sous-entendu qu'il n'a pas de légitimité. En même temps, dans la même chaîne, il nous dit que qu'il a bien été élu et que les résultats reflètent sa vérité. Parce qu'il ne veut pas s'incriminer dans une magouille ou autre. Et en plus, il entérine ses propos en disant que oui, ça reflète aussi la réalité de la Cour constitutionnelle. Donc pour quelle raison vous êtes parti parler pour dire quoi? Si c'est votre objectif, c'est de nous empêcher d'aller aux élections. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2023, le 20 décembre. Et on ira. Il y a 24 candidats. Il y a plus de 30 000 candidats députés. Donc, nous allons y aller. Vous avez eu l'opportunité et la possibilité de vous enregistrer. Vous ne l'avez pas fait. Personne ne vous a empêché de le faire. Aujourd'hui, nous irons aux élections, que ça vous plaise ou pas, que ça plaise au FCC ou pas. Vous ne faites peur à personne. Ce pays n'est pas votre propriété privée et vous n'empêcherez rien. Donc, passez dans les chaînes de télévision. Faites les menaces avec vos généraux qui sont accusés de crimes contre l'humanité. Tout ce que moi je comprends, c'est que mais depuis que vous êtes sur la liste de l'Union européenne et des États-Unis, vos comptes sont bloqués et que Mpiaka Mutezo Salako Komi. Parlons sport dans ces journaux, soucieux de la réussite totale de l'organisation de la rencontre des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 prévue, vous le savez, ce mercredi 25 octobre au stade de Martyrs entre les léopards seniors dames de l'RDC et leurs homologues sud-africaines. Le comité des normalisations par les truchements de son membre Sabin Machini a tenu ce jeudi 19 octobre à la FECOFA une réunion avec les différentes parties impliquées à l'organisation de cette rencontre. Propos recueillis pour vous par François Emangué. Regardez. Il avait été question qu'on organise un peu le match de ce 25 octobre. La République démocratique du Congo version féminine en senior va jouer contre l'Afrique du Sud, leurs homologues de l'Afrique du Sud. Alors il était question que nous puissions ausculter tous les points qui concourent à l'organisation d'un bon match. Parce que vous savez, pour la FIFA actuellement, il faut prôner la progression ou l'évolution du football et de la jeunesse et surtout des femmes aussi. C'est pourquoi nous avons réuni toute la crème du football
pour qu'on essaye un peu l'opinion sportive devrait retenir que ce serait un match d'abord à accès gratuit et que là-dedans, donc tout ce qui concourt à un match à la hauteur d'une équipe nationale a été pris en compte et sera en exécution sur les stades, quoique ça serait un match gratuit comme je venais de le dire, quoi. Donc il faudra que l'opinion sache que désormais, nous Conor, depuis que nous sommes là, vous devez très bien le savoir, nous participons à toutes les compétitions, des dames également. Vous êtes témoins, mais aussi nous devons marteler quelque chose parce que vous avez vu les U20 dames qui ont joué, ce sont des petites filles qui sont en train de monter, mais dans l'équipe qui va jouer le 25, ça c'est les seniors dames, où nous avons des joueurs professionnels qui sont là-dedans. Donc le niveau de jeu est très élevé. Et l'Afrique du Sud également, c'est un pays UP du côté dames. Le spectacle, nous sommes conscients des difficultés que nous devrons avoir. C'est pourquoi nous nous sommes dit, arrangeons les choses et nous avons tout arrangé. Et effectivement, le regroupement, selon le programme du coach, c'est pour le 22 et tout est fin prêt. Parce que nous avions une inquiétude. Au début, là, nous l'avons annoncé en disant, nous ne savons pas nos filles seront logées où dans le regroupement. Mais quand nous étions là, les autorités nous ont appelés pour nous dire que calmez-vous. Restons toujours dans le même chapitre pour dire que l'entente urbaine de football de Kinshasa Lukunga sera dirigée cette saison sportive par Mathieu Tovo Mozande qui a été réélu pour un autre mandat à la tête de cette entité sportive au cours d'une assemblée générale élective tenue ce jeudi 19 octobre 2023 à la paroisse Saint-Christophe de Ngaliema. Était témoin de l'événement John Divioka. Regardez. L'attente urbaine de football de Kinshasa Lukunga a son nouveau comité pour un mandat de 4 ans. C'était au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective, à laquelle quorum était atteint avec une présence de 54 délégués sur les 57 clubs affiliés dans cette entité. Et sans surprise, le président Tovo Mozande, seul candidat à sa propre succession, a été reconduit avec 50 voix sur les 54 votants, comme tous les autres candidats à différents postes. Heureux de sa réélection, Tovo Mozande donne ses impressions. Je tiens à rendre grâce à l'Éternel pour sa grâce, parce qu'une élection c'est l'affaire de Dieu, parce qu'on dit que tout pouvoir vient de l'Éternel. Ensuite, j'ai remercié mes sociétaires qui m'ont renouvelé leur confiance pour ce nouveau mandat. J'ai parlé avec les sociétaires. Si nous voulons que les partenaires viennent acheter notre produit qui est notre championnat, il faut combattre la violence. Je leur ai parlé. Maintenant, on va axer notre vision sur vendre notre championnat aux sponsors. À part les championnats, on a des activités, entre autres la remise des prix aux meilleurs. On peut aussi vendre ça. À part s'il y a aussi les confrères de presse d'avant-match. On peut aussi vendre ça aux annonceurs, par exemple, qui peuvent venir nous accompagner dans cette démarche-là. Il s'y est dénoté que tout s'était bien déroulé dans une salle de la paroisse Saint-Christophe de la commune d'Engaliema, lesquels les délégués de la division des activités physiques et sportives et celui de la LIFKIN avaient pris part. Madame, Messieurs, nous allons à présent voir comment nos confrères de la presse en ligne ont relayé les différentes informations du journal paru ce vendredi à Kinshasa, à la revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Politico.cd ouvre le bal et titre à sa une. Présidentielle 2023, Katumbi, Matata et 22 autres candidats provisoirement validés par la CENI. La Commission électorale nationale indépendante a publié tard dans la soirée du jeudi 19 octobre la liste des candidats à l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. Elle a été rendue publique par les rapporteurs de la centrale électorale. Patricia Nseya n'a écarté aucune candidature déposée au bureau des réceptions électorales
et de traitement des candidatures. Au total, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné et validé provisoirement 24 candidatures, dont 16 candidatures indépendantes et 8 portées par les partis ou regroupements politiques. Sur cette liste figurent les 2 protagonistes à la présidentielle de 2018. Politico.cd poursuit sur ces listes figurent les 2 protagonistes de la présidentielle de 2018, à savoir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa succession, et le président décidé, l'opposant Martin Fayoulou. Poursuivons cette revue de presse avec Mediacongo.net qui titre à sa une présidentielle 2023. Le candidat Floribert Anzoulini insiste sur la tenue des débats contradictoires. Au cours d'une conférence de presse organisée le jeudi 19 octobre 2023, les candidats président de la République Floribert Anzoulini plaident pour la tenue de débats contradictoires entre les candidats qui seront retenus pour compétir à la magistrature suprême. Selon ces délégués de la société civile, il est primordial de tenir des débats afin que chaque candidat puisse parler et discuter de son projet de société pour élucider la différence. En outre, Floribert Anzoulini a profité de cette circonstance pour lancer officiellement la campagne citoyenne pour la mobilisation des fonds dans le but de contribuer à ces échéances dont il est délégué par la population. Bouclons cette revue de presse avec 7sur7.cd. Mouyaya répond à Nanga. Ce qui est excessif est insignifiant. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Kantembwe a réagi jeudi dernier à la dernière sortie médiatique de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Ce dernier, dans un entretien accordé à France 24 le 18 octobre, affirmé qu'il y a eu bel et bien signature d'un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, respectivement ex et actuel président de la République démocratique du Congo en 2018. 7sur7.cd poursuit en renchérissant, là en croire, cet accord est intitulé « Accord pour la stabilité et la paix ». En réaction, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce qui est excessif est insignifiant. Ce qui est excessif et insignifiant, c'est ma réponse, a dit Patrick Mouyaya Kantembwe. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Merci beaucoup David Nzolatima. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, une édition coordonnée par Nanigo et François Emangué. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Restez avec nous. Mes chers compatriotes,